Donc du coup, on va parler de vermifugation raisonnée et pourquoi il faut changer ces pratiques de vermifugation. Donc en fait, c'est parce qu'il y a donc des résistances aux vermifuges. Au cours donc de leur vie, les parasites ils acquièrent une mutation génétique qui les rend résistants à un vermifuge, à une molécule donnée. Sauf que du coup, quand on vermifuge le cheval, eh bien finalement, les parasites qui avaient cette mutation, on va encore les retrouver dans le cheval, alors que les parasites qui n'avaient pas cette mutation, ils sont tués par le vermifuge. Et ces parasites qui sont résistants, ils vont pouvoir se développer à l'intérieur du cheval. En France, il y a seulement 3 familles de molécules qui sont disponibles sur le marché. Donc on a les benzimidazoles, donc notamment le fenbendazole, l'exemple que vous devez connaître, c'est le Panacur. Ensuite, on a le Pyrantel, l'exemple c'est le Strongide. Et puis les lactones macrocycliques, donc là on a 2 molécules, l'ivermectine et l'amoxidectine. Donc l'ivermectine, par exemple, c'est l'Equivalent ou l'hypomectin, et l'amoxidectine, c'est l'Equest. Donc finalement, il y a quand même pas beaucoup de familles qui sont disponibles, et a priori, en tout cas à moyen terme, il n'y aura pas de nouveau vermifuge qui sera mis sur le marché. Cette résistance, elle concerne 2 parasites, donc les petits strongs dont on a parlé et qui sont les principaux parasites des équidés, et puis les ascaris qui eux sont très pathogènes chez les poulains. J'en ai du coup pas parlé puisque finalement à partir de l'âge de 2 ans les chevaux sont immunisés, donc les chevaux adultes ne sont pas vraiment concernés, mais par contre chez le poulain, si on a une infestation importante, ça peut être vraiment mortel. Pour les petits strongs donc, qui nous concernent, cette résistance elle est très fréquente pour le Panacur, donc elle est présente dans 94% des exploitations. Donc ça ne veut pas dire que dans ces exploitations, les chevaux ont que des parasites résistants, mais on se retrouve un petit peu dans cette situation-là où le vermifuge ne va pas tuer tous les parasites, il va tuer que ceux qui sont sensibles et qui n'ont pas la mutation. Pour le Pyrantel, elle est un petit peu moins fréquente, elle concerne 10% des exploitations. Et pour les lactones, donc ivermectine et moxidectine, pour l'instant, elle est encore rare. Mais en fait, ça, ce sont des vermifuges rémanents, c'est-à-dire qu'ils durent assez longtemps, leur efficacité dure assez longtemps. Et en fait, quand il n'y a plus d'efficacité, les adultes, les parasites adultes recommencent à pondre des œufs. Et finalement, on a vu que ce temps entre la vermifugation et la reprise de la ponte des œufs avait déjà diminué. Donc c'est quand même un signe précurseur de résistance. On peut essayer de limiter le développement de résistance plus importante. Et pour cela, il faut essayer de changer ses pratiques.